Salut Sculpted, donc la dernière fois on a parlé de la base de la prise de masse, donc surtout pour les débutants. Aujourd'hui on va voir la sèche. Donc on a fait notre prise de masse, on a augmenté naturellement notre métabolisme de base, parce qu'on a construit du muscle. Le muscle consomme de l'énergie, donc notre métabolisme de base, notre dépense naturelle d'énergie a augmenté. Donc juste de ce fait là, on va brûler naturellement plus de calories, mais ça ne suffit pas. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une dépense calorique supérieure à notre apport calorique. Donc il y a différentes façons de faire. Il y a des personnes qui vont préférer avoir une plus grande restriction calorique, mais par exemple s'entraîner moins, faire moins de cardio. D'autres personnes pour qui c'est plus dur de réduire les calories. Donc du coup elles vont réduire quand même un petit peu, mais elles vont augmenter tout ce qui est entraînement et cardio. Ensuite, au niveau de l'apport calorique journalier et le ratio protéines-lipides-glucides. On a notre métabolisme de base. Pour la prise de masse, on a augmenté légèrement. Et je vous ai dit de vérifier par semaine si vous prenez 0,5 kg, etc. Pour la sèche, c'est exactement la même chose, mais l'inverse. Donc on réduit un petit peu, de 200 à 250 calories. Et on vérifie toutes les semaines si on perd à peu près, on va dire maximum 0,5 kg. Si on perd plus que 0,5 kg de poids de corps par semaine, c'est que on a trop descendu les calories. Et puis on a le ratio protéines, lipides, glucides. Donc pour la sèche, on va réduire les glucides, on va pas les supprimer. Si vous supprimez complètement les glucides, vous allez perdre en masse musculaire également. Donc pour conserver du muscle et quand même continuer à sécher, on doit juste réduire progressivement les glucides. On augmente les protéines, comme on réduit les glucides, l'apport calorique va diminuer. Donc pour ne pas qu'il diminue, on augmente les protéines. Et on essaye de maintenir les lipides. Donc on choisit des bons lipides, acides gras insaturés. Donc l'avocat, un petit peu d'huile d'olive, une cuillère d'huile d'olive pour l'oméga 3, etc. L'huile de coco aussi est très bonne. Au niveau des glucides, essayez de privilégier ceux qui ont un index glycémique bas pour éviter le stockage des graisses, tels que le riz brun, les patates douces, tous les légumes, etc. Ensuite, au niveau des repas, essayez de les espacer de 3 à 4 heures maximum. Pourquoi? Pour garder la machine en marche, la machine, votre corps, pour qu'elle reste constamment en mode brûleur. Deuxièmement, pour éviter d'avoir une grosse fringale. Si vous attendez 5-6 heures pour manger, vous allez avoir très faim et ce sera difficile de vous tenir à votre diète, à manger votre salade, poulet, etc. Étant donné qu'on est lors de la sèche en restriction calorique, on diminue nos glucides, on calcule un peu tout ce qu'on mange et il se peut qu'on soit en carence. Donc je vous conseille lors de la sèche, vous supplémentez minimum avec des vitamines et les oméga 3. Ensuite, lors de la vidéo des erreurs, je parle des compléments. Pour la sèche, la caséine va vous permettre d'avoir une diffusion de protéines sur 6-7 heures et d'éviter d'avoir cette fringale. Caséine est très bien. Deuxième protéine très bien, l'isolate de protéines. Car elle va rentrer très rapidement dans votre système. Donc après un entraînement, hop, isolate, c'est le top. Donc essayez de mixer l'isolate avec la caséine lors de la sèche. On est en restriction calorique, donc notre corps, il va perdre du poids, mais au bout d'un moment, notre corps, il est intelligent. Pour lui, il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, il ne sait pas que vous êtes en régime, vous voulez perdre du poids, donc lui, il a moins d'apport calorique, il va commencer à s'inquiéter, au bout d'un moment, il va arrêter de perdre du poids. Parce qu'il se dit, si je continue comme ça, je vais finir par mourir. Donc le corps est intelligent, il arrête de perdre du poids. Donc pour éviter cette stagnation, il est très bon, même pour le moral, surtout pour le moral, de faire, on va dire, un cheat day ou au moins un cheat meal. Donc si vous commencez votre sèche, je vous conseille au bout de 2-3 semaines, vous avez un petit peu perdu de poids, de commencer une fois par semaine à faire un petit cheat meal ou un petit cheat day. Donc c'est cheat meal, cheat day, c'est un repas ou une journée complète où on triche. On augmente juste en fait notre apport calorique et surtout glucidique pour recharger nos muscles en glycogène et pour repartir de plus belle et continuer à brûler. Notre corps il sait plus où il en est et il rebrûle. Et comme ça, on est plus intelligent que notre corps et on finit par perdre du poids convenablement. Donc voilà, c'est tout pour les bases de la sèche.
Concernant Pâques, c'est Pâques, vous allez manger du chocolat ou vous allez avoir envie de manger du chocolat. Deux solutions. Si vous êtes en mode à fond dedans, je veux sécher, je compte tout. Si ça rentre dans vos macros de la journée, dans votre, on va dire, fitness pal, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, il n'y a pas de souci, mangez le chocolat qui rentre dans votre apport calorique. Ou sinon, essayez de faire de cette journée, ou demain, comme vous voulez, votre, on va dire, cheat day. Donc, vous êtes en sèche depuis 2-3 semaines, vous faites votre cheat day, vous rechargez un peu vos stocks de glycogène, etc. Vous augmentez votre apport calorique, et hop, dès demain, ou dès mardi si vous faites ça demain, on reprend la diète une semaine, et la semaine d'après, vous ferez un petit cheat day ou cheat meal. Voilà, c'est tout pour la sèche. Je vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, likez, abonnez-vous, partagez, suivez-moi de partout. Ciao, Biscuited.